Salut! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je te propose d'aller pédaler et de découvrir la vallée du Drô à vélo. C'est parti! Pour ce voyage, je vais longer cette rivière, le Drô. Je pars de Mons-en-Pront-Libos, dans le nord du Lot-et-Garonne, et après quelques incursions en Dordogne, je terminerai mon parcours en Gironde, après la confluence avec la Garonne. Un itinéraire de 220 km et 1860 mètres de dénivelé positif. D'ailleurs, voici le profil de mon parcours. Allez, maintenant, place au voyage. Voilà, je suis au point de départ de mon voyage sur la vallée du Drô à vélo, puisque je suis à la gare de Mons-en-Pront-Libos, aujourd'hui destination Castillonnès. C'est parti! Les premiers tours de roue se font dans la campagne lot-et-garonnaise à travers des champs d'abord, puis petit à petit dans des forêts. Je plonge ensuite dans la vallée de Gavaudin avant d'arriver au château du même nom. Sympa hein, ce château de Gavaudin. Ça commence fort. Bon, maintenant, après y être passé, je vais me diriger vers la source du Drô, puisqu'après tout je pédale sur la véloroute de la vallée du Drô, donc je vais essayer de trouver son point de départ à cette rivière. Alors je sais que officiellement ça se trouve à Cap Drô. Cap Drô d'ailleurs, étymologiquement ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, la source, la tête du Drô. Mais j'ai vu sur une carte hygiène que la vraie source se trouve un peu après dans un champ. Donc on va aller voir si on peut l'apercevoir, si on peut essayer de voir un petit filet d'eau. Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, on ira ensuite voir ce point officiel de la source du Drô à Cap Drô. Voilà, pour l'instant, je suis toujours dans la vallée de Gavaudin, qui est quand même essentiellement encore à l'ombre, et je dois reconnaître que bon, on est encore au mois d'avril, c'est pas très chaud, mais ça va, je suis couvert, et puis en pédalant, on se réchauffe. Bon, je viens de tomber la veste parce que, comme vous voyez, je commence à transpirer. Le soleil, mine de rien, même s'il n'est pas chaud, il tape quand même. Et puis, ça fait que grimper. C'est hyper vallonné. C'est jamais des très longues montées, ni très dures, mais ça n'arrête pas, quoi. Là encore, je suis sur un faux point montant. Allez, arrête de rouméguer, regarde, ça descend là. Alors là, je suis au lieu-dit Bonnefond, c'est juste à côté de la départementale, et en fait, c'est ici, dans ce champ, que se trouve la vraie source du Drô. Alors, c'est pas une source comme en montagne, ça coule pas fort, mais en fait, je sais pas si vous apercevez, il y a une petite rigole, un fossé naturel. Voilà, ça c'était pour la petite partie hydrogéologie de la vidéo. Bon, maintenant on va aller à la vraie source officielle du Drô. Là normalement ça coule un peu plus fort qu'ici, en tout cas j'espère, sinon mon effet va tomber à l'eau. Sans jeu de mots, hein. Voilà, ça y est, j'y suis. Je suis à Cap Drô. C'est ici que se trouve la source officielle du Drô. Et c'est pas pour rien que le village ici s'appelle d'ailleurs Cap Drô. Cap Drô, si on le dissèque, en occitan, Cap c'est la tête, le sommet, Drô le nom de la rivière. Donc voilà, le village, il est placé ici et il symbolise la source du Drô. J'arrive maintenant à Montpazier. C'est une bastide du XIIIe siècle, très bien conservée. Elle est considérée comme la bastide modèle au tracé orthogonal parfait. J'ai bien aimé déambuler le long de ces ruelles ou flâner sous les arcades de la place des Cornières. Après Montpazier, je poursuis mon itinéraire dans le Périgord pourpre.
Je quitte la route pour une petite portion de chemin, histoire de varier les plaisirs. J'arrive à présent devant un château remarquable, le château de Biron. C'est un bon endroit pour se faire une petite sieste. Très très joli ce château de Biron. Il est vraiment énorme. Quand on est en bas là, des remparts, c'est... Ah, ça fait massif, hein. C'est très très imposant. Il domine tous les environs. Je m'attendais pas à ça. Je rattrape ici le tracé de la véloroute, direction Villeréal. Villeréal est une bastide royale du XIIIe siècle avec d'une part son église fortifiée et d'autre part sa halle à étages, vraiment magnifique. Ça y est, j'arrive à Castillonnès, ce qui veut dire que c'est la fin de la première journée. Et franchement, heureusement, hein, parce que je suis cané. Hein. Mine de rien, j'ai fait 960 mètres de dénivelé. Je m'attendais pas trop à ça. 86 km. Je suis content d'arriver. Au lever du second jour de ce voyage, le marché s'installe sur la place centrale de Castillonnès. Il en est ainsi depuis le Moyen Âge. À chaque fois que je croise le Drô, je ne peux que constater qu'il s'élargit, mais reste toujours aussi sauvage. Mon arrivée à Aimé est marquée par le franchissement de deux ponts. Le premier est un pont roman en pierre du XIIIe siècle sur la voie antique Bergerac-Marmande. Le second en acier est plus moderne, de 1885. Il est le vestige d'une ancienne voie ferrée dont le but était de relier la vallée du Drô aux vallées de la Dordogne, du Lot et de la Garonne. Je traverse la Bastide et me dirige à présent vers le lac d'Escourou. C'est la plus grande retenue d'eau de Nouvelle-Aquitaine. Il a fallu une année entière pour qu'il se remplisse. C'est un endroit parfait pour se prélasser ou pour déjeuner comme moi. Le sentier qui fait le tour du lac et que j'emprunte est bien plus agréable que la route.
Ce lieu est vraiment agréable pour les amoureux de la nature. Moi je suis en direction de Duras et je me lâche déjà les bobines à l'idée d'aller déguster le vin du pays de Duras, parce que oui, il y a des vignobles dans le coin. Et même la maison des vins de Duras. Donc ça sera la récompense pour être arrivé à la fin de cette deuxième étape. J'espère qu'il y en a du bon. Avant ça, je passe par la Sauvetat du Drô, où se trouve un pont médiéval avec pas moins de 23 arches. À cette saison, la campagne est verdoyante. Un peu plus loin, je fais un arrêt à Allemand du Drô. Bon, cette rivière du Drô, en fait, même si elle est assez petite, finalement, elle a été très exploitée de différentes façons, notamment avec des moulins, comme celui-ci derrière moi. Des moulins, il y en a des dizaines et des dizaines tout le long de cette rivière. Alors, c'est très compliqué maintenant d'aller les voir, d'aller les filmer, parce que la majorité d'entre eux sont fermés et sont devenus des résidences pour des gens qui y habitent. Ici, on en voit un. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout à l'heure, quand j'étais à Aimé, je vous ai montré une ancienne voie ferrée qui a été utilisée et qui est désormais désaffectée, qui ne marche plus. Mais le Drô, à une époque, il a été navigable. Donc il y avait des bateaux qui empruntaient la rivière pour transporter entre autres des marchandises. Et aujourd'hui, un peu comme les anciennes gares, il reste des vestiges de ça, notamment ici à Allemand du Drô, où à côté de ce pont, il y a une ancienne écluse, alors qui a été modifiée maintenant pour réguler l'eau, mais ici, vous voyez, une ancienne écluse était en fonction pour permettre aux bateaux de poursuivre leur navigation un peu plus en amont. Sur le chemin de Compostelle, je vous avais montré mon cuc, et bien aujourd'hui, rien que pour vous, je vous dévoile mon téton. En plus d'avoir un nom burlesque, le village est très sympa avec une vue panoramique. Il ne me reste que quelques kilomètres pour arriver à Duras. Duras, ça vous fait peut-être penser à l'écrivain Marguerite Duras, qui a fait du nom de la ville son nom de plume. Mais Duras, c'est bien évidemment aussi son magnifique château. Et bien sûr, Duras, c'est aussi du vin. Et oui, comme promis, je me rends à la maison des vins pour en déguster quelques-uns. Léo et Edith m'accueillent et me font découvrir les différents vins blancs, secs et moelleux, mais aussi les rouges. De Ferrand sur l'année 2020, une année un peu plus chaude. Moi, je sais pas un métier, donc. Une belle découverte, en très bonne compagnie. Franchement, je vous le recommande. Ça faut le censurer. Allez, je pars de Duras. Duras où j'ai passé la nuit. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'office de tourisme du pays de Duras qui m'a gentiment offert la soirée étape. Merci à vous. Aujourd'hui, je poursuis mon voyage le long du Drô. Fini le Lot-et-Garonne. On va passer en Gironde. Allez, c'est parti. Il est encore tôt, le soleil s'élève tranquillement dans le ciel tandis que je traverse de vastes noiseraies.
Le Drô n'est jamais très loin. Peu après mon entrée en Gironde, j'arrive à Montségur. Ce village possède une halle centrale métallique classée aux monuments historiques. C'est là que je retrouve Catherine pour prendre un petit déjeuner. Elle va répondre à l'une des bizarreries que j'ai remarquées depuis mon départ. Quelle est l'orthographe du Drô? Car je l'ai vu écrit de différentes façons. En fait, c'est probablement simplement une erreur orthographique administrative. D'un département à l'autre, au moment de la création des départements, le long de la rivière, ils ont fait sauter plus ou moins le P, le T. Mais le P était au début ou ça rajoutait du coup On n'en sait rien en fait. C'est probablement des ROT au départ, et puis après il y a peut-être une identité culturelle lot-et-garonnaise au niveau du rugby, on ne sait pas trop, mais non, c'est juste administratif probablement. Il y a pas de... Bon, voilà pour l'anecdote. Après Montségur, je fais un crochet dans l'entre-deux-mer par un tout petit village, Castelmoron-d'Albret. C'est le plus petit village de France en termes de superficie. Il est plus petit que la place de l'Étoile à Paris. Je me dirige à présent vers la confluence et je passe par deux moulins. Le moulin de Loubens d'abord, surnommé le Petit Chenonceau, puis le moulin fortifié de Bagas, très joli. Bon, vraiment très sympa hein, ce moulin fortifié des Bagas au bord du Drô, sur le Drô même, un endroit parfait pour déjeuner. Maintenant je suis plus qu'à quelques kilomètres de la confluence du Drô et de la Garonne et c'est là où je me rends tout de suite. Bon, je te cache pas que ça sent le plein foireux vu l'état du chemin, mais on va quand même insister. Ça y est, j'y suis. Regardez. On a ici la Garonne. Et là, on a le Drô qui vient se jeter dedans. Voilà, c'est ici que se termine mon voyage sur la vallée du Drô. J'ai traversé 3 départements. J'espère que ça t'a plu et que ça t'aura donné envie, toi aussi, de venir découvrir cette belle région. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like. Tu peux aussi me laisser un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de lire vos messages. Tu as aussi une autre vidéo
qui va aborder tout un tas d'informations pratiques si tu veux, toi aussi, pourquoi pas te lancer sur cet itinéraire. Donc je t'encourage à aller la visionner également. Allez, à très bientôt.